Dubaï n'est pas seulement l'un des endroits les plus luxueux du monde, c'est aussi le lieu de résidence d'un grand nombre des personnes les plus riches du monde. Ce centre d'affaires prospère a donné naissance à de nombreux milliardaires et millionnaires qui ont enrichi leurs poches tout en enrichissant la ville. Aujourd'hui, nous examinons 30 des personnes les plus riches de Dubaï. Numéro 30. Sheikha Lubna Al-Qasimi. Madame Kazimi a été ministre de la coopération internationale et du développement, où elle s'est faite la championne de grands changements et de progrès gigantesques dans le domaine de la philanthropie à l'égard des nations étrangères. Récemment, elle a également été nommée ministre d'État chargée de la tolérance. À ce titre, elle a accompli des exploits remarquables, notamment un voyage diplomatique avec le pape François. En 2004, elle est entrée dans l'histoire en devenant la première femme de Dubaï à être nommée au sein d'un cabinet. Sheikha Lubna Al-Wassim est également classée parmi les femmes les plus puissantes du monde, selon la liste Forbes. Elle est membre de la famille régnante de Sharjah et sa fortune s'élèverait à environ 90 millions de dollars. Parmi ses nombreuses réalisations, citons la création du premier marché en ligne B2B dans le Golfe et la conception d'un système à l'aéroport de Dubaï qui a permis de réduire considérablement les délais d'acheminement du fret. Sheikha Lubna est actuellement membre du conseil d'administration de la Chambre de commerce et d'industrie de Dubaï. Numéro 29. Sheikha Mahra. Elle est connue sous le nom de princesse de Dubaï. Sheikha Mahra bint Mohammed bin Rachid Al Maktoum est également une travailleuse humanitaire, une femme d'affaires et une influenceuse sur les médias sociaux. Ses profils sur les réseaux sociaux regorgent de photos la montrant en tenue élégante, se prélassant seule ou lors d'événements importants. La jeune femme de 28 ans vaudrait environ 300 millions de dollars. Avec cette immense fortune à sa disposition, elle changerait de voiture tous les mois et ferait la navette entre les pays grâce à son jet privé. Elle partage avec son père et d'autres membres de la famille royale de Dubaï l'amour des oiseaux exotiques et des chevaux. La princesse a reçu la meilleure éducation possible dans une académie privée pour les rois à Dubaï avant de partir à Londres pour des études supérieures. Elle a ensuite fréquenté la prestigieuse université Zayed et est actuellement inscrite à l'université américaine de Dubaï. Numéro 28. Hamdan bin Mohammed bin Rachid Al Maktoum. Le cheikh Hamdan est le prince héritier de Dubaï et il a suffisamment de richesses pour le prouver. Sa fortune est estimée à 400 millions de dollars. Sur son compte Instagram, il affiche souvent un style de vie calme mais luxueux où il documente ses nombreux voyages et son amour pour les chevaux et les oiseaux exotiques. Populairement appelé Fazza, il possède une époustouflante collection de voitures en or de plusieurs millions de dollars, composée de voitures de luxe haut de gamme telles que Lamborghini, Rolls-Royce, Aston Martin et Bugatti. Le prince a une passion étonnante pour les faucons et dépense des millions pour les acheter et les faire venir à Dubaï par avion depuis l'Angleterre. Il aime aussi beaucoup les chevaux, les chameaux et une variété de chats sauvages rares. Il possède plusieurs propriétés dans des lieux exclusifs à Dubaï et dans d'autres pays. Il possède notamment un penthouse dans le magnifique Fairmont Pacific Rim au Canada et un hôtel 5 étoiles sur les phénoménales îles artificielles de Palm Jumeirah. Numéro 27. Ouda Katan. Ouda Katan est la femme la plus riche de cette liste. Il ne fait aucun doute que son entreprise, Ouda Beauty, sonne aux oreilles des personnes qui connaissent le secteur du maquillage et de la beauté. Elle possède une fortune de 560 millions de dollars qu'elle a bâtie en tant que fondatrice et PDG de sa ligne de cosmétiques. Cette blogueuse beauté, entrepreneuse et maquilleuse américaine est née dans l'Oklahoma et a étudié l'art du maquillage en Californie. Elle a ensuite commencé à gravir les échelons en se forgeant progressivement un nom dans l'industrie de la beauté. Ouda Beauty a débuté sous la forme d'un blog en 2010 et s'est ensuite transformée en une entreprise de plusieurs millions de dollars après la création de la ligne de produits cosmétiques en 2013. Ouda Katan, 39 ans, qui travaillait auparavant dans le secteur de la finance, a quitté son emploi pour se lancer dans la vente de fossiles. Aujourd'hui, elle compte plus de 50 millions de followers sur Instagram qui achètent régulièrement plus d'une centaine de produits que Ouda Beauty a mis sur le marché. Numéro 26. Azad Moopen. Avant de s'installer à Dubaï en 1987, il a commencé sa carrière en tant que professeur de médecine dans un collège médical gouvernemental en Inde. Après avoir enseigné dans une école réputée de sa ville natale, il a créé une petite clinique. Il est aujourd'hui président et directeur général d'Aster DM Healthcare, qui a démarré avec un seul médecin, mais qui compte aujourd'hui près de 400 établissements dans des pays du monde entier et 3000 médecins. Azad Moopen a également joué un rôle déterminant dans la mise en place et le développement de plusieurs initiatives et institutions dans le domaine de la santé,
notamment l'hôpital Malabar Institute of Medical Sciences en Inde. Le premier centre était un établissement tertiaire multisoins de 600 lits qui a ouvert ses portes en 2000. Et un autre, un hôpital de 150 lits, a été créé en 2009. Aujourd'hui, Aster MD traite plus de 10 millions de patients par an et Mupen possède une fortune de plus d'$1 milliard. Numéro 25. Sunil Vaswani. Il est né au Nigeria de parents indiens et vit actuellement à Dubaï où il gère ses multiples intérêts commerciaux. Il a passé ses premières années au Nigeria et en Inde avant de se rendre au Royaume-Uni pour y obtenir un diplôme d'économie et de comptabilité. À l'âge de 21 ans, il a repris l'entreprise de son père au Nigeria et c'est ainsi qu'a commencé son séjour dans le monde des affaires. Il est aujourd'hui président du groupe Stallion, fondé en 1969. C'est l'une des plus grandes entreprises d'Afrique, avec une présence remarquable dans près de 20 pays et plus de 10 000 employés dans des dizaines de sites. Elle est présente dans divers secteurs, notamment l'automobile, l'alimentation, les produits de grande consommation, l'immobilier, la logistique, la sidérurgie, le transport maritime et les services financiers. Elle possède également de nombreuses usines d'assemblage pour des marques automobiles renommées telles que Volkswagen, Nissan, Hyundai, Ashok, Iveco et Leyland. La valeur nette actuelle de Sunil Vaswani est estimée à $1 milliard. Numéro 24, Philip Day. Le milliardaire britannique est basé à Dubaï et possède une myriade d'entreprises avec une valeur nette de $1,2 milliard. Dès son plus jeune âge, Philip Edward Day a commencé à montrer des dispositions pour les affaires et la création de richesses en multipliant les emplois à temps partiel, même lorsqu'il était étudiant. Plus tard, il a refusé d'aller à l'université et a décidé de commencer sa carrière dans l'industrie de l'habillement. Par la suite, il est remarqué pour son excellence et invité à rejoindre Aquascutum, un fabricant de vêtements de luxe. Il n'a que 28 ans et y reste pendant 5 ans, se hissant au rang de directeur général. Aujourd'hui, le milliardaire de 57 ans a acquis plusieurs entreprises notables, dont The Edinburgh Woolen Mill Group, Ponden Mill, Rosebees, Proquip, Jane Norman, Austin Reed, Country Casuals, Jaeger, Bon Marche et Peacocks. Numéro 23. Raghuvinder Kataria. Alors que le monde s'interrogeait encore sur l'ampleur de la propagation du virus des télécommunications, des personnes comme Raghuvinder Kataria ont vu l'avenir et ont choisi de parier dessus. Le pari s'est avéré payant, puisque ce magnat des affaires est aujourd'hui un milliardaire renommé qui détient des participations importantes dans le secteur des télécommunications. Il a commencé sa carrière chez International Computers Limited, où il a gravi les échelons jusqu'à devenir le trésorier européen de la société. Il a ensuite joué un rôle crucial dans la création de Jasmine Telecoms, un opérateur de télécommunications en Thaïlande. Lorsque le secteur était à son apogée, il a vendu sa participation minoritaire dans Bharti Airtel et a ainsi gagné plus d'$1,5 milliard. Avec une valeur nette de $1,3 milliard, M. Kataria est le fondateur et le président de la société d'investissement Kataria Holdings de Dubaï. Numéro 22. Saket Burman. Certaines personnes construisent leur richesse et d'autres s'appuient sur la richesse qui leur a été transmise. Saket Burman, quant à lui, fait partie de la 5e génération d'une entreprise familiale extrêmement prospère appartenant au clan Burman. Cette entreprise, Dabur, est l'une des plus grandes sociétés de biens de consommation en Inde, avec une variété de produits dont le célèbre dentifrice à base de plantes. En 2015, après le décès de son père, Saket a hérité d'une participation minoritaire d'environ 12% et d'un siège au conseil d'administration. Il est actuellement vice-président de Dabur International et se targue d'avoir des actifs dans plusieurs secteurs, dont l'immobilier et les investissements financiers. Saket Burman, 46 ans, a fait ses études primaires en Inde avant d'obtenir une licence en marketing et en finance à l'Université du Wisconsin, à Madison. Le milliardaire, dont la fortune s'élève à $1,6 milliard, est né en Inde, mais possède aujourd'hui des résidences à Dubaï, Delhi et Londres. Numéro 21. Divyank Turakia. En 2016, Divyank et son frère Bhavin ont fait parler d'eux dans le monde de la technologie lorsqu'ils ont vendu leur entreprise technologique, Media.net Coma, à un groupe d'investisseurs chinois pour la somme astronomique de $900 millions. Ils n'en étaient pas à leur premier coup d'essai, puisqu'ils avaient déjà fondé et vendu d'autres entreprises. Mais c'était de loin leur plus grosse opération. Aujourd'hui, Divyank continue de diriger les opérations de Media.net sous l'égide du nouveau propriétaire.
Sa passion pour la technologie est née très tôt, lorsqu'il a commencé à apprendre à écrire des lignes de code à l'âge de 8 ans. Il aurait créé sa première entreprise avec seulement 375 $, mais aujourd'hui, sa valeur nette s'élève à 1,7 milliard de dollars. En 22 ans de travail rigoureux, il s'est consacré à la programmation informatique, à la création d'entreprises à partir de zéro et à l'investissement dans des startups à fort potentiel. Aujourd'hui, il vit à Dubaï et se délecte du luxe que lui procure son dur labeur. Numéro 20, Suni Varkey. Personne n'aurait imaginé qu'un homme qui n'a jamais dépassé le lycée créerait un établissement d'enseignement qui deviendrait une référence internationale. Varkey est né de parents indiens qui se sont installés à Dubaï en 1959 avec d'autres expatriés à la recherche de pâturages plus verts lorsque du pétrole a été découvert à Dubaï. Cette migration massive s'est accompagnée d'un besoin d'enseignement en anglais pour les enfants des travailleurs étrangers. En 1968, ses parents ont créé une école appelée Our Own English High School pour répondre aux besoins croissants d'enseignement de l'anglais. En 1980, à l'âge de 23 ans, Varkey a pris la direction de l'établissement. Au cours des années qui ont suivi, il s'est efforcé de développer les activités de l'école et d'ouvrir d'autres établissements offrant une grande variété de programmes scolaires. En 2000, le milliardaire de 65 ans a étendu son vaste réseau d'écoles en créant Global Education Management Systems, GMS, une société internationale de conseil et de gestion de l'éducation qui possède un vaste réseau d'écoles de la maternelle à la terminale dans tous les pays du monde. Aujourd'hui, Suni Varkey vaut 1,8 milliard de dollars. Numéro 19, Mohamed Khalaf Al Habtour. Mohamed Khalaf Al Habtour est actuellement à la tête des affaires du groupe Al Habtour, une entreprise familiale valant des milliards de dollars, en tant que vice-président et PDG. Il a terminé ses études primaires à Dubaï avant de se rendre aux États-Unis pour y suivre des études supérieures, où il a obtenu plusieurs diplômes et certifications dans le domaine des affaires et de l'hôtellerie auprès de l'Ati Career Institute, de l'Université du Surrey, de l'Université de Slough et de l'Université de Cornell. Sous sa direction, le groupe Al Habtour a connu une croissance et un développement considérables avec la création de nouvelles entreprises telles que Al Habtour City, Al Habtour Business Tower, Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah et Al Habtour Polo Resort and Club. Sa valeur nette actuelle est d'environ 2 milliards de dollars. Numéro 18, Ravi Pillai. Il n'était qu'un fils de fermier, mais il figure désormais sur la liste des personnes les plus riches de Dubaï. Ravi Pillai a fait ses études primaires et obtenu un diplôme de commerce en Inde, où il est né. Il a commencé à s'intéresser aux affaires à l'université lorsqu'il a prêté de l'argent pour lancer une entreprise de fonds de shit. Des années plus tard, il a lancé une entreprise de construction, mais a rencontré de nombreuses difficultés qui ont mis fin à son projet. Il décide alors de s'installer en Arabie Saoudite, où il s'associe à un partenaire connaissant bien les Émirats et repart de zéro en 1978. Aujourd'hui, il a fait de son entreprise, le Ravi Pillai Group, un géant de la construction dont le chiffre d'affaires annuel s'élève à près de 8 milliards de dollars. Avec un patrimoine net de 2 milliards de dollars, M. Pillai vit aujourd'hui à Dubaï, mais il possède plusieurs investissements dans son pays d'origine, l'Inde, où il détient des participations dans le secteur bancaire, l'hôtellerie, les soins de santé et l'immobilier. Numéro 17, Thaksin Shinawatra. Comment un ancien Premier ministre d'un autre pays est-il devenu l'une des personnes les plus riches de Dubaï? Thaksin Shinawatra est un ancien Premier ministre thaïlandais, mais il vit dans le pays arabe depuis plus de 10 ans, dans un exil qu'il se serait imposé après avoir été évincé par un coup d'État militaire et s'être vu interdire toute participation à des activités politiques. Cependant, outre son penchant pour la politique, Shinawatra a toujours été un homme d'affaires avisé qui a commencé son incursion dans le monde des affaires alors qu'il était un jeune officier de police. Avec sa femme, il s'est lancé dans plusieurs entreprises qui ont toutes échoué et l'ont plongé dans l'endettement. Pourtant, il a continué à s'essayer à plusieurs entreprises, dont un réseau de télévision par câble. Aujourd'hui, avec une valeur nette de 2,1 milliards de dollars, il a réussi dans le monde des affaires. Il est le fondateur d'Advanced Info Service, une société d'opération mobile, et de Shin Corporation, une société d'informatique et de télécommunications, parmi d'autres entreprises couronnées de succès. Numéro 16, Saïf Ahmed Belaza. En 2007, lorsqu'il a remporté le prix CEO Middle East Business Expansion Award, il n'était pas surprenant que Saïf Ahmed Belaza se soit fait une place dans le monde des affaires.
Diplômé en gestion d'entreprise de l'Université des sciences et technologies d'Al-Ain et titulaire d'une maîtrise obtenue aux États-Unis, il a continué à diriger la célèbre Belasa International Company. Sa carrière a débuté au sein de la Saïf Belasa Holding Company, fondée par son père. Il n'a pourtant bénéficié d'aucun traitement de faveur et a dû gravir les échelons de l'entreprise, devenant directeur général avant de prendre en charge les opérations de la société. C'est peut-être ce processus laborieux qui a forgé son succès. Avec des entreprises réparties dans le monde entier et impliquées dans plusieurs secteurs allant des voyages, de la vente au détail, du tourisme, de la publicité, de la métallurgie, de la mode et de l'immobilier, cet homme d'affaires prospère dispose d'un patrimoine net d'environ 2,1 milliards de dollars. Numéro 15, Abdullah Al-Futtaim. Le milliardaire émirati est propriétaire du groupe Al-Futtaim, actuellement dirigé par son fils, qui siège au conseil d'administration en tant que vice-président et directeur général. Monsieur Al-Futtaim a bâti sa fortune dans le secteur automobile, la vente au détail et l'immobilier. Sa fortune est estimée à environ 2,4 milliards de dollars et on le voit souvent en compagnie d'autres milliardaires arabes avec lesquels il effectue diverses transactions commerciales. En 1955 déjà, le groupe Al-Futtaim était l'unique distributeur de Toyota, un grand constructeur automobile. Il bénéficiait de cet avantage exclusif dans toute la région des Émirats arabes unis, et c'est encore le cas aujourd'hui. En outre, l'entreprise possède également des licences émiriennes pour plusieurs magasins de détail renommés, dont Hertz, Toys R Us, Marks & Spencer et Ikea. Elle possède également le Dubai Festival City, le Dubai Festival Plaza, le Cairo Festival City et le Doha Festival City. Numéro 14, Shamshir Vayalil. Il est le gendre milliardaire d'un autre député milliardaire, Youssef Ali, qui figure également sur cette liste. Shamshir Vayalil est le fondateur et le PDG d'un vaste réseau d'entreprises connu sous le nom de Burjeel Holdings. Il a fait ses premières études et obtenu un diplôme de médecine en Inde avant de se rendre aux États-Unis où il a effectué un stage en radiologie au Massachusetts General Hospital de Boston. Aux Émirats arabes unis, il a travaillé comme radiologue pendant près d'1 an avant d'ouvrir son hôpital. Aujourd'hui, VPS Healthcare possède plus de 23 hôpitaux et plus de 100 centres médicaux dans 4 pays. Vayalil est également membre du Conseil médical des Émirats arabes unis, membre du comité consultatif de la faculté de médecine de l'université de Sharjah et membre du conseil d'administration de l'université d'Abu Dhabi. Son patrimoine net s'élève à 2,6 milliards de dollars et il détient des participations dans d'autres entreprises, notamment Amanat Holdings et Response Plus Holdings. Numéro 13, Hussein Sajwani. C'est le visage qui se cache derrière le promoteur immobilier de luxe Damac Property, basé à Dubaï et fondé en 2002. Mais son histoire ne commence pas là. Ses origines modestes lui ont permis de développer son esprit d'entreprise, car ses 2 parents étaient des commerçants locaux. Sajwani s'est lancé dans les affaires à Dubaï à une époque où les étrangers n'étaient pas autorisés à posséder des biens immobiliers. Sa première activité a donc consisté à proposer des services de restauration à des entreprises de construction, dont la célèbre société Bechtel, ainsi qu'à l'armée américaine. En 2001, Dubaï a permis aux expatriés d'accéder à la propriété, et il a donc fondé un géant de la promotion immobilière, Damac Property, qui est aujourd'hui l'un des plus importants du Moyen-Orient. Il a développé des propriétés pour les plus grands et les plus puissants, notamment 2 terrains de golf pour Donald Trump. Aujourd'hui, le milliardaire dirige également Damac Maison Hotels and Resorts et sa valeur nette s'élève à 2,7 milliards de dollars. Numéro 12, Saïf Al-Ghurair. Il a fondé le groupe Al-Ghurair en 1960. Le groupe est fortement investi dans le secteur de l'immobilier ainsi que dans la fabrication d'acier. Le conglomérat s'intéresse également au secteur de la banque, de la vente au détail et de l'hôtellerie. En 2004, la société a ouvert son 2e centre Burjuman, l'un des plus anciens centres commerciaux de Dubaï. En 2006, le groupe Al-Ghurair est devenu le plus grand fabricant de films en polypropylène utilisé pour le laminage et l'emballage alimentaire. Saïf Al-Ghurair a réussi cet exploit en fusionnant 3 entreprises, Dubai Polyfilm, l'égyptienne Technopak et l'omanaise AKPP, pour former une nouvelle société appelée Tagleaf Industries. L'homme d'affaires milliardaire disposait d'une valeur nette d'environ 3 milliards de dollars avant son décès en 2019 à l'âge de 95 ans. Ses fils sont actuellement à la tête des affaires et veillent à ce que son héritage perdure. Numéro 11. Abdullah bin Ahmad Al-Ghurair. En 1967,
Al Ghurair a fondé la Mashrek Bank, une institution financière de premier plan aux Émirats arabes unis, dont il a été le président jusqu'en 2019, date à laquelle il a quitté son poste tout en restant membre du conseil d'administration. À cette époque, le groupe Al Ghurair a étendu ses activités à une marque de pâtes alimentaires appelée Jenan. Aujourd'hui, le groupe Al Ghurair est un nom incontournable dans le monde de la construction. Il a participé à la construction du phénoménal métro de Dubaï, un réseau ferroviaire de transport rapide dans cette ville florissante. L'extérieur du Burj Khalifa, le plus haut bâtiment du monde, a également été réalisé par ce géant de la construction. Avec une valeur nette de 3 milliards de dollars, il possède également Oman Insurance qui s'appelle désormais Soukoun. Il est également le frère de Saïf Al Ghurair, un notable milliardaire décédé en 2019. Numéro 10. Joy Alucas. Né d'un père bijoutier, Joy Alucas s'est enrichi grâce à cette même activité. Il est né en Inde l'année où son père a ouvert sa première bijouterie en 1956. En 1987, il s'est rendu au Moyen-Orient pour lancer la première succursale de la famille à l'étranger. En 2001, M. Alucas a fondé sa propre société de joaillerie, Joy Alucas Jewelry, et son ascension vers la gloire et la fortune a commencé. En un peu plus d'une demi-décennie, il a ouvert la plus grande salle d'exposition de diamants et de bijoux en or au monde. Peu de temps après, il a ouvert la première Diamond Cave dans son pays natal, l'Inde. Il a également étendu son sens des affaires au-delà de la bijouterie en créant d'autres entreprises dans les secteurs de la vente au détail, de la mode et de l'immobilier. Parmi les autres sociétés qu'il possède, citons Mall of Joy, Joy Alucas Lifestyle Developers, Jolly Silks et Joy Alucas Exchange. Aujourd'hui, la valeur nette de Joy Alucas est d'environ 3,1 milliards de dollars. Numéro 9, B.R. Shetty. Bavagutu Raghuram. Shetty est un homme d'affaires prospère né en Inde. Il a fait ses études pharmaceutiques et commence sa carrière en Inde avant d'émigrer à Dubaï en 1973. Il a ensuite fondé le New Medical Center en 1975, après avoir constaté la nécessité d'un système de soins de santé plus accessible. Aujourd'hui, l'institut médical qui a débuté avec la femme de Shetty comme seul médecin est devenu le plus grand fournisseur de soins de santé des Émirats arabes unis, avec des millions de patients dans tous les pays du monde. En 2003, il a également fondé Neopharma, une société pharmaceutique dont l'objectif est de fabriquer des médicaments de qualité et de les distribuer à des prix abordables. Elle comprend une section de recherche dédiée au développement de méthodologies avancées dans le secteur. Outre ses avancées dans le domaine médical et pharmaceutique, il a également pris les rênes de l'UAE Exchange en 1980 afin de permettre aux expatriés d'envoyer plus facilement de l'argent à leur famille dans leur pays d'origine. Sous sa direction, la bourse a étendu ses activités à plus de 30 pays. Le magnat des affaires, dont la valeur nette s'élève à 3,1 milliards de dollars, est également impliqué dans des activités philanthropiques. Numéro 8. Mukesh Wadumal Jagtian. De chauffeur de taxi à vendeur de produits pour bébés, en passant par milliardaire, l'ascension de Jagtiani vers la fortune n'a certainement pas été un conte de fées. À 71 ans, cet homme d'affaires d'origine indienne, qui vit à Dubaï, vaut aujourd'hui 3,3 milliards de dollars. Il a fait ses études primaires en Inde, puis a déménagé à Londres pour suivre des cours de comptabilité. Malheureusement, il n'a pas pu terminer son programme et a dû l'abandonner. Après avoir conduit des taxis pendant un certain temps, il est retourné à Bahreïn. Son frère venait de décéder, laissant derrière lui un magasin qu'il a repris et dans lequel il a commencé à vendre des produits pour bébés. 10 ans plus tard, il a étendu ses activités, ouvrant d'autres magasins dans la ville. Mais au moment où les choses commençaient à s'améliorer, la guerre du Golfe a éclaté. Jagtiani s'est alors ressaisi et a déménagé à Dubaï, où il a créé un conglomérat connu sous le nom de Landmark Group. Aujourd'hui, cette société possède des participations dans les secteurs de l'électronique, de l'hôtellerie, de la mode et de l'ameublement et emploie près de 50 000 personnes dans plus d'1 millier de points de vente. Numéro 7. Feroz Alana. Il est le fondateur d'une entreprise de biens de consommation à rotation rapide, le groupe Alana, et le propriétaire d'une gigantesque entreprise de production alimentaire, IFFCO. Les deux entreprises travaillent ensemble, l'une produisant et l'autre distribuant des marchandises. C'est peut-être là l'un des principaux secrets de la réussite de ce milliardaire. Le groupe Alana a son siège à Dubaï et d'autres bureaux répartis dans les Émirats. Il est impliqué dans la distribution de produits tels que les aliments surgelés et les huiles, ainsi que dans la fourniture de services institutionnels.
La société de production alimentaire IFFCO a été impliquée dans la fabrication de produits pour des noms notables tels que Igloo, Al-Baker, Tiffany, Noor, Londonderry et Ragnar. Cet homme de 52 ans possède actuellement une fortune de 4,3 milliards de dollars et réside à Dubaï où il mène un train de vie luxueux qu'il peut se permettre. Numéro 6. Majid Al Futtaim. Le fondateur de Majid Al Futtaim Holding disposait d'une valeur nette de 4,3 milliards de dollars et avait fait de son entreprise un conglomérat géant reconnu dans le monde entier. L'entreprise est aujourd'hui dirigée par son fils et d'autres membres du personnel d'encadrement. Elle exerce une multitude d'activités dans différents secteurs, notamment le divertissement, le style de vie, les loisirs, la vente au détail et l'immobilier. Aujourd'hui, elle possède plus de 25 centres commerciaux, plus de 400 magasins Carrefour et une douzaine d'hôtels au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. Parmi les centres commerciaux les plus remarquables, citons le Mall of Egypt au Caire et le Mall of the Emirates à Dubaï, qui disposent même d'une piste de ski intérieure. Ces deux sites sont des points névralgiques pour les résidents et les visiteurs. Al Futtaim est célèbre pour avoir possédé l'un des yachts les plus luxueux au monde, le Quattroel, et était le cousin d'un autre célèbre milliardaire, Abdullah Al Futtaim. Numéro 5. Abdul Aziz Al Ghurair. Il s'agit d'un autre milliardaire de la famille Al Ghurair. Il est l'actuel président de la Mashrek Bank et siège également au conseil d'administration du Al Ghurair Group of Companies. Il possède un patrimoine net de 4,8 milliards de dollars et s'est fortement investi dans des projets philanthropiques et de développement dans la région des Émirats. Il a notamment promis 1,1 milliard de dollars à la fondation Abdullah Al Ghurair pour l'éducation et a versé d'autres contributions monétaires à la Fédération des sports pour handicapés des Émirats arabes unis, à l'UNICEF et à l'UNESCO. Monsieur Al Ghurair a commencé sa carrière avec un diplôme d'ingénieur industriel de la California Polytechnic State University. Depuis 1977, il a minutieusement supervisé les opérations de la Mashrek Bank, créant de nouvelles succursales dans des pays du monde entier. Il a été PDG pendant plus de 3 décennies à partir de 1990 et, sous sa direction, la banque Emirati a réalisé plusieurs exploits, notamment en étant la première à lancer des distributeurs automatiques de billets et d'autres services financiers novateurs aux Émirats arabes unis. Numéro 4. M. A. Youssef Ali. Lorsque les gens appellent Ali le roi du commerce de détail, leurs louanges sont plus que justifiées. Cet homme d'affaires phénoménal dirige le Lulu Group International, une entreprise qui engrange des milliards de dollars de recettes chaque année. En 1973, il s'installe aux Émirats arabes unis pour travailler avec son oncle, fondateur du Lulu Group of Companies. Ali a travaillé au développement du secteur de la vente, au détail de l'entreprise, en créant une chaîne de supermarchés connue sous le nom de Lulu Hypermarket. Cette chaîne s'est répandue comme une traînée de poudre dans tout l'Émirat, avec des produits divers, notamment des produits surgelés et des articles non alimentaires. Ils étaient responsables de la distribution à plusieurs hôtels, restaurants et services de restauration. Aujourd'hui, la société possède des centaines de magasins et de centres commerciaux dans tout le Moyen-Orient. Ali, qui a aujourd'hui 67 ans, a également parrainé plusieurs projets humanitaires et vaut aujourd'hui 5,6 milliards de dollars. Numéro 3. Vinod Chantilal. Shah Adani. Vinod s'est lancé dans les affaires en commençant par l'industrie textile, une activité que son père avait également entreprise. Il a développé l'entreprise en l'implantant en Inde, avant de s'installer à Singapour pour étoffer son portefeuille et pénétrer le marché international. En 1994, il s'est installé à Dubaï, où il a continué à développer ses intérêts commerciaux dans d'autres matières premières, telles que le sucre, le pétrole, l'aluminium, la ferraille et le cuivre. Aujourd'hui, il possède plusieurs intérêts commerciaux de plusieurs millions de dollars dans les domaines de l'énergie et de l'infrastructure et a enregistré une augmentation considérable de sa fortune en 2022, multipliant celle-ci par près de 10 au cours des 5 dernières années. Il n'est pas surprenant qu'avec une valeur nette de 8,9 milliards de dollars, il soit également le frère aîné de l'un des hommes les plus riches du monde, Gautam Adani. Cependant, Vinod a été entouré de nombreuses controverses concernant des allégations d'évasion fiscale et de changement de nom par l'ajout d'un Shah afin d'échapper aux sanctions. Numéro 2. Paul Durov. Si vous vous êtes déjà demandé qui était le propriétaire de la plateforme de médias sociaux Telegram, sachez qu'il s'agit de Paul Durov.
Selon Forbes, il est considéré comme l'homme le plus riche des Émirats arabes unis, avec une valeur nette de 15,1 milliards de dollars. Né en Russie, M. Durov a élu domicile à Dubaï. Son entrée dans le monde de la technologie remonte à 2006, lorsqu'il a cofondé V-Contact. À la suite d'une série de problèmes dus à son refus de supprimer les pages de certaines personnalités et de divulguer les informations personnelles de certains utilisateurs de VK, il a été démis de ses fonctions de PDG en 2014. Après cela, il a quitté la Russie et a commencé à se concentrer sur la création d'une autre plateforme, Telegram, qui est aujourd'hui l'une des plateformes de médias sociaux les plus utilisées, avec plus de 600 millions d'utilisateurs. Son siège se trouve désormais à Dubaï, où M. Durov vit avec ses 2 enfants. Numéro 1. Sheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum. Bien entendu, le souverain de Dubaï doit figurer sur la liste des personnes les plus riches de Dubaï. La valeur nette de la famille royale de Dubaï s'élève à 15 milliards de dollars et le cheikh ne lésine pas sur les moyens pour vivre luxueusement. La simple vue du palais Zabil montre que le monarque dispose de plus d'argent que nécessaire. Le cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum a consacré une grande partie de sa vie au développement de Dubaï depuis l'époque où son père était sur le trône. Aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à lui que cette ville florissante connaît une période d'épanouissement infrastructurel et de prospérité financière. En bâtissant la richesse de Dubaï, il a également bâti sa propre richesse et celle de la monarchie dans son ensemble. Il a fait diverses acquisitions immobilières à Dubaï et à l'étranger. Son amour pour les chevaux l'a également incité à créer certains des plus grands haras et projets d'élevage de chevaux au monde. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si elle vous a inspiré, n'oubliez pas de lui donner un pouce en l'air et de vous abonner pour ne pas manquer de nouvelles vidéos.